Alors, qu'est-ce que tu en penses de cet orchestre de robots? Oh, j'adore le robot batterie. Eh, regarde, celui-là n'est pas mal non plus. On dirait un serpent. Et là, un robot crabe. Il est marrant, non? Et ça, regarde. Oh, tout un groupe de petits robots. Tu as vu comme ils se suivent? Ils se rangent derrière leur chef de file, comme nous faisions au jardin d'enfants. Hé, encore d'autres robots. Oui, un chat et une souris. Le robot souris s'est mis à poursuivre le robot chat. C'est plus drôle. Arrête-toi. Il s'est arrêté. Oui, il est peut-être détraqué. Veuillez élever la voix en donnant votre ordre. Oh, il y a un capteur sonore dans le robot. C'est quoi un capteur sonore? En donnant votre ordre. Mais oui. À gauche. Bien. Il tourne. Alors, si j'ai bien compris, ce robot est capable d'obéir à tous mes ordres. À droite. À gauche. À gauche. Allez, avance. Et doucement, à droite, j'ai dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi. À gauche. On s'est bien amusé. Je suis curieux de savoir quelle tête aura le robot que fabriquera l'étudiant que nous accueillons aujourd'hui. J'espère qu'il sera mignon. Ça ne doit pas être facile. Comment s'y prend-on pour construire un robot? J'ai bien envie de demander à Ordi. Ah, quelle journée passionnante, n'est-ce pas? Au revoir. Oh? Nous avons été ravis de vous recevoir. Oh, exactement le même robot que celui dont j'ai rêvé. Ouais! Qu'est-ce que tu ressembles à R2, toi, alors? J'espère que vous vous êtes bien amusés à l'exposition de la nouvelle robotique. Tu as vu? C'est un robot qui serre la main. Tu veux essayer? Et il est gentil, tu sais. Amis, vous êtes tous mes amis, vous êtes tous mes amis. Dis donc, on devrait peut-être demander à Ordi de nous parler des robots. On aurait l'air moins bête face à l'étudiant tout à l'heure. C'est ce que je pensais. Salut! Alors, l'exposition vous a plu? C'était vraiment passionnant. Dis donc, Ordi, nous attendons un étudiant du centre expérimental qui fabrique lui-même des robots et on se demandait si tu pouvais nous en dire quelques mots. Oui, sur les ancêtres des robots et ceux du futur. Ok, aucun problème. C'est sûrement Oui. lui. On va rire. Je suis Bobby, toi c'est Alex et toi tu es sa sœur, n'est-ce pas? Ravi de vous connaître les enfants. Salut? Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, il paraît que tu fabriques des robots? Ah oui, je fais des robots et je ne pense même qu'à ça. À quoi ressemblent-ils? On peut les voir? Oh, s'il te plaît, montre-les-nous. Bon, puisque vous m'avez l'air pressé, je vais vous montrer ça tout de suite les amis. Je parie qu'il est tout petit. Allez Goro, sors de là. Alors, c'est ça ton robot? Oui, il s'appelle Goro. Goro? Mais à quoi il sert ton robot? Tu comptes l'exposer ou peut-être le vendre? Ni l'un ni l'autre, je vais offrir Goro. À cette fille-là? Oui. Elle est jolie. C'est ta petite amie, Bobby. Vous me plaisez les cocos, j'espère qu'on deviendra de bons amis. J'espère, Bobby. Aïe, aïe, aïe! Oh, excuse-moi, j'ai peut-être serré un peu fort. Mes amis du club de judo me répètent souvent que je ne connais pas ma force. Ils ont raison. Tu fais du judo? Oui. Bon, j'ai envie de lire un peu, alors je vous laisse les enfants. Eh ben, il s'endort vite. Il a une drôle de tête, votre nouvel ami. Ils sont drôles. Allez, Ordi, je crois qu'il est temps que tu nous parles des robots. Très bien.
Regardez bien cet écran. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie conçut les premiers automates actionnés par des mécanismes à poids. À eau et à vapeur. Quand on pense qu'il y a 2000 ans de ça, ils étaient déjà si ingénieux. À l'époque, les moyens techniques étaient très limités, mais grâce au progrès de l'horlogerie, la Renaissance vit l'apparition de mécanismes de plus en plus sophistiqués. Au XVIIIe siècle, le Français Jacques de Vaucanson conçut un automate de la forme d'un canard. Il pouvait faire des tas de choses. Boire, nager, attraper un poisson et le digérer. Et ensuite, ce que vous pensez. Et voici le jeune écrivain de Pierre-Jacques Edrose. Cet automate date de 1773. En 1662, c'est au Japon que l'on trouva l'une des plus anciennes poupées articulées, dans une pièce de théâtre intitulée « Les Ruses de Takeda ». En 1791, un certain Gendamon Wakai Minamoto no Nobushika inventa une poupée automatique capable de soulever une tasse sans l'aide de personne. On se servait sûrement des connaissances en horlogerie. Et c'est en 1796 que fut publié un manuel sur la fabrication de ces fameuses poupées automatiques. Comment fonctionnait-elle? D'abord, tu posais ta tasse sur le plateau, comme ça, et la poupée commençait à agiter un peu la tête. Et quand tu prenais ta tasse, elle s'arrêtait. Enfin, quand tu avais fini de boire ton thé, tu la reposais ainsi. Et elle s'en allait toute seule. Regardez comment cette poupée est faite à l'intérieur. Le mécanisme est constitué de roues en bois actionnées par un ressort. C'était un système très ingénieux. Tu peux nous montrer d'autres automates? Bien sûr. Voici l'homme vapeur, inventé par George Moore à la fin du 19e siècle. L'homme à vapeur? Il avançait à une vitesse de 14 km/h. Ce serait super de voir réellement tous ces robots. Oh oui. Au fait, je ne sais même pas de quand date le terme de robot. Tu sais, toi? Eh bien, je crois pouvoir dire que la toute première fois où on l'a utilisé, c'était dans une pièce de Karel Capek en 1921, qui s'intitulait RUR. R-U-R. Oui, cela signifie les robots universels de Rossum. Comme on le voit dans le titre, les automates sont appelés robots du mot tchèque robota, qui signifie travail forcé ou esclavage. Travail forcé ou esclavage? Je vous résume l'histoire de la pièce. Le constructeur de robots RUR fabriquait des robots à la chaîne. Mais rapidement, les robots commencèrent à se rebeller violemment. Et il ne resta bientôt plus aucun être humain sur la Terre. Une révolte de robots? Il ne s'agissait là que d'une pièce montrant les dangers d'un monde ultra mécanisé, où la machine prend le pouvoir sur l'homme. En somme, cette histoire est une fable? Oui, c'est une fable pour nous faire réfléchir. Est-ce que tu penses que tu es assez malin pour comprendre le message subtil de cette fable, mon cher Alex? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh, rien, je n'insinue rien du tout. Si ça ne t'ennuie pas trop, Alex, j'aimerais continuer. Bon. Donc, pour que les robots puissent vivre en harmonie avec les pauvres petits humains que nous sommes, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov suggéra que les robots soient programmés selon 3 principes de base. Quels sont ces 3 principes? Asimov posa les 3 principales lois de la robotique en 1950. Article 1. Les robots ne doivent pas faire de mal aux humains ni mettre leur vie en danger. Article 2. Les robots doivent obéir aux ordres des humains pourvu qu'ils ne contredisent pas l'article 1. Article 3. Les robots doivent se protéger contre leurs ennemis en respectant toutefois les 2 articles précédents. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur des robots alors. Puisque c'est l'homme qui les programme. Mais Ordi, tout
toutes les machines et poupées dont tu viens de nous parler sont les ancêtres des robots. Moi, je voudrais savoir de quand datent ceux que nous connaissons aujourd'hui. Tu dois le savoir, toi. Bien sûr. Voici le tout premier robot moderne appelé Télébox, que réalisa un ingénieur du nom de Venski. Il comprenait un petit poste récepteur et pouvait répondre au téléphone ou encore allumer ou éteindre la lumière selon les ordres. Un an plus tard au Japon, un robot du nom de Gaku Kensoku fut inventé par le professeur Nishimura. On dirait que l'expression de son visage change. Et puis Richard, en anglais, fabriqua Eric, un robot capable de parler, alors que Hoover, en Suisse, construisait Savor 4, le premier robot télécommandé. Mais c'était des attractions comparées à ceux que l'on va voir. Et puis, avec le formidable développement de l'informatique, on est entré dans l'ère de la robotique que nous connaissons aujourd'hui. Oui, rappelez-vous les robots musiciens que nous avions vus à la télévision lors de l'exposition de Tsukuba au Japon. Et c'est le début des robots dotés de sens semblables aux nôtres. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Ainsi, les robots entendent comme nous. Mais oui, et c'est pour ça que le petit robot de l'exposition s'est arrêté quand j'ai crié stop. Tout comme il a tourné à gauche quand je le lui ai dit. C'est parce qu'on a équipé des robots avec des capteurs qui sont capables d'entendre ou de voir. Et si le robot t'a obéi, c'est parce qu'il t'a entendu. Des capteurs? Oui, les capteurs, c'est un peu comme les organes des sens chez l'homme. Oui, c'est ça. Ce sont des dispositifs transformant par exemple des sons en signaux électriques que le robot est capable de reconnaître et d'interpréter. Et c'est la même chose pour les autres sens. La vue, l'ouïe et l'odorat. Le goût et le toucher. Le programme informatique que l'on a placé dans le robot contrôle les mouvements de celui-ci et l'arrête. Mais est-ce que dans la vie quotidienne, on utilise souvent des robots? Aujourd'hui, on emploie des robots dans l'industrie pétrolière, dans les hôpitaux, dans l'industrie automobile, par exemple. Mais les capteurs sont aussi utilisés pour reconnaître des billets de banque. Voilà. Détecter les risques d'incendie, localiser les bancs de poissons et la recherche spatiale en fait grand usage, notamment pour orienter ces instruments. Mais dis-moi, Ordi, quels sont au fond les avantages que nous avons à faire travailler des robots? Mais oui, ils ne craignent rien du tout. Bien sûr, ils peuvent aller là où les hommes ne pourraient jamais aller sans danger. Bien entendu, ces robots sont des machines constituées de matériaux et de mécanismes choisis pour résister aux conditions les plus extrêmes. Regardez. Ce robot adapté aux températures les plus chaudes, ou celui-ci aux températures les plus froides, ou celui-là qui peut travailler dans les enceintes radioactives. Mais suivez-moi, d'autres choses étranges peuvent arriver. Dans les gares, aux heures de pointe, et dans les fêtes très animées. La soirée de Noël est vraiment très réussie cette année, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que la soirée est très réussie cette année. Ah non, ne me parle pas d'école aujourd'hui, s'il te plaît. C'est Noël après tout, non? Oh, il a encore tout entendu de travers. Présent? Alors, mon cher Alex, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il arrive à entendre la voix de cette petite chipie et pas la mienne. Eh oui, et pourtant, il y a beaucoup de monde et c'est très bruyant. Ma chérie. Mais pourquoi est-ce que mon frère ne répond qu'au son de la voix de cette sacrée petite chipie? Eh bien, c'est peut-être qu'elle a une voix plus mélodieuse, ce qui n'est pas ton cas. Les robots, eux, perçoivent tous les sons en même temps et sont complètement perdus. Alors, dans tout ce bruit, le seul son qui a attiré mon attention, c'était mon prénom. C'est exactement ça. Ton cerveau n'a distingué de l'ensemble des sons que celui qui pouvait avoir un intérêt pour toi.
Je comprends. L'homme peut être plus subtil que le robot, puisque moi, j'ai reconnu mon nom dans le brouhaha, alors que le robot, lui, était paumé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet de perception différencié. Mais il y a quand même des différences entre les sens humains et les capteurs sensoriels des robots. Bien sûr. Tiens, comparons donc les capteurs sensoriels avec les 5 sens humains que vous connaissez. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Essayez de me dire maintenant à quoi ils correspondent chez les robots. Eh bien, le capteur vision correspond à notre sens de la vue, le capteur son à l'ouïe, le capteur tactile au toucher et le capteur olfactif aux odeurs. Les robots n'ont pas le sens du goût alors. Ça viendra peut-être un jour, mais le sens du goût est un sens très complexe. Alors continuons donc ces comparaisons et analysons comment fonctionnent ces capteurs. Chez l'être humain, c'est le cerveau qui contrôle le fonctionnement des 5 sens. Et pour les robots, c'est un ordinateur qui traite les signaux électriques en les transformant en informations exploitables par le robot. Oui, les robots sont programmés pour accomplir certaines tâches et les programmes utilisent les informations données par les capteurs. Et en fonction de toutes ces informations, c'est finalement l'ordinateur qui commande l'exécution de la tâche. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué, puisque vous commencez à comprendre. Et ce sera encore plus clair lorsque vous verrez l'ordinateur que Bobby installera dans son robot. Oh oui, je suis sûre que Bobby nous montrera tout ce qu'on veut. Ordi, montre-nous d'autres sortes de robots, s'il te plaît. Ok. On doit l'invention de ce robot à un groupe d'étudiants qui le fabriqua en 1973. Regardez comme il tient bien sur ses jambes. Il pesait 160 kilos et mesurait 2 mètres de haut. 2 petites caméras vidéo remplaçaient les yeux et des micros ainsi que des haut-parleurs servaient d'oreilles et de bouche. Moi, il m'effraie un peu ce grand robot. J'aurais peur qu'il me poursuive dans la nuit, pas toi? Ce n'est pas facile d'avancer sur 2 jambes, alors courir... C'est vrai, quand il commence à marcher, les enfants tombent très souvent. On est fait pour vivre sur 2 jambes, mais il faut du temps pour acquérir le sens de l'équilibre. Mais vous comprenez que cette notion d'équilibre n'est pas suffisante pour apprendre à un robot à se tenir sur ses 2 jambes, hein? Voici un robot à 6 pattes fabriqué aux États-Unis. Et celui-ci, à 4 pattes, est capable de descendre ou bien monter un escalier. Il a donc fallu étudier les mécanismes humains afin de s'en inspirer en robotique. Et je suppose qu'avec les progrès de l'informatique, des capteurs et de la mécanique, la robotique va devenir de plus en plus performante. Oui, les robots seront capables non seulement d'identifier leur environnement, mais également de l'interpréter grâce à l'élaboration de logiciels d'intelligence artificielle. L'intelligence? Est-ce que tu crois que le robot de Bobby sera artificiellement intelligent? Oh, un tremblement de terre! Non et non. Je n'arriverai jamais à construire ce robot. Je n'arriverai jamais. Bobby? Oh, vous étiez là. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, ce n'est pas grave. Un simple petit coup de cafard, voilà tout. Oh, tu as un problème? Non, j'étudie mon manuel, mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais il a l'air tout à fait perdu. J'espère qu'il va trouver. Mais oui, je vais retourner à l'université. Quelle université? Je vais interroger ce cher professeur qui dirige le département de robotique. Lui pourra certainement m'aider. Venez avec moi. Ne perds pas courage. Bon, voici les passages les plus importants. Et aussi quelques schémas qui t'aideront. Merci beaucoup, professeur. Seul, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, je pense pouvoir m'en sortir. Et n'oublie pas que la vision entre pour 70% dans la perception de notre environnement. Pense bien à ce point très important quand tu équiperas ton robot. Un robot intelligent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah oui. Pour obtenir un robot intelligent, il faut placer des capteurs pour les yeux et les oreilles et un ordinateur à la place du cerveau. Et tu en connais des choses, Alex. Tu sembles presque mieux informé que notre ami Bobby. C'est bien, Alex. Comme ça, tu vas pouvoir m'aider un peu. Hein? Mais non, en fait, je commence seulement à m'initier à la robotique grâce à Ordi.
C'est un bon début. Et Mona, Ça va, merci. tout ça c'est pour elle, n'est-ce pas? Tu es très dévoué. Non, c'est normal, je fais ce que je peux. Et n'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin de moi. Je t'aiderai toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Et c'est bon de pouvoir compter sur un ami comme vous. Au revoir. À bientôt. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Qui est cette Mona? Eh bien, en fait, c'est la petite amie de Bobby, vois-tu. Sa petite amie, Mona. Oui, mais malheureusement, il y a 3 mois de cela, un terrible accident l'a rendue aveugle. Voilà pourquoi Bobby essaie de construire un robot capable d'aider Mona. Oui, mais tu sais, quand il était à l'université, il passait son temps à pratiquer le judo et étudiait vraiment peu. Alors pour lui, c'est un gros travail. Bonne chance, Bobby.